Le plaisir est mien de vous retrouver, mesdames et messieurs, il est 15h30. Commençons en politique, la Commission électorale nationale indépendante poursuit la publication partielle des résultats de la présidentielle de 2023. Le mardi 26 décembre, elle a livré les résultats de 52 circonscriptions électorales. Ces résultats placent très largement en tête avec 78,98% le président sortant Félix Tshisekedi. Suivez. La soirée électorale du 26 décembre 2023 au centre Bossolo a été très abondante. La CENI a présenté les résultats partiels de 52 circonscriptions électorales disséminées à travers le pays. Il s'agit entre autres de Lubero et Ouilekale dans le Nord Kivu, Demba et Dibelenge dans le Kasaï central, Bunia et Kindouville au Maniema, Mobaïmbongo au Nord Ubangi, Songololo et Lukula au Congo central, Funa et Tchangu à Kinshasa, sur un total de 6 122 452 des suffrages exprimés. Le candidat Félix Tshisekedi arrive en tête avec 78,8%, suivi de Moïse Katumbi avec 14,27% et Martin Fayoulou en troisième position avec 4,23%. Pour sa part, Gabi Pierre Tchibanda, secrétaire général du nouvel ordre politique à l'horizon 2023, approuve la manière dont la CENI publie les résultats. Ceci va permettre à tout le monde de se situer pour éviter les éventuelles contestations. La CENI vraiment nous met tous à l'aise, dans le sens qu'il n'y aura pas de contestation, parce que c'est tellement clair, jusqu'à telle enseigne que même si tu es au fin fond, tu es devant ta poste de télévision, tu regardes comment ça se déroule. Donc il y a la transparence au niveau de la CENI. En ce qui concerne les cas de mauvaise conduite lors de l'opération du vote du 20 décembre dernier, dans certaines circonscriptions électorales, la CENI confirme qu'une enquête est diligentée et que les coupables seront sévèrement punis. Alors en société, les Kinois disent ne pas être intéressés par la marche projetée ce mercredi 27 décembre 2023 par une frange de l'opposition. Cette marche a pour but de contester les résultats des élections en cours de compilation par la CENI. Réagissant dans les rues de Kinshasa, nombreux sont ceux qui ont jugé cette démarche inopportune. Suivez. Dans les rues de Kinshasa, c'est la publication partielle des résultats de l'élection présidentielle du 20 décembre par la Commission électorale nationale indépendante qui domine les débats. Les Kinois suivent avec attention la CENI qui égrène le résultat du vote circonscription électorale par circonscription. Ces résultats sont encore partiels et ne représentent même pas 20% du vote total. Dans la foulée, une frange de l'opposition a lancé un appel à manifester ce mercredi, une démarche qualifiée d'anticonstitutionnelle par cet homme. En démocratie, les marches sont permises. C'est ce que je peux dire, mais pour l'instant, là, je ne vois pas l'opportunité de cette marche. Donc, qu'ils prennent leur mal en patience, qu'ils attendent à la fin de la proclamation. Mais sinon, s'ils veulent le faire, je crois qu'il y a des canaux appropriés, mais aussi le gouvernement et de la RDC, mais pas le gouvernement. Le gouverneur de la ville, je crois qu'il ne pourra pas leur donner cette opportunité-là, parce qu'il doit protéger la population. On n'a pas besoin de bain de sang de la population. Nous voulons garder notre peuple, que le meilleur gagne. Alors, qui donne l'occasion à la CENI de continuer à proclamer les élections et les résultats. Parce qu'il avait demandé que la proclamation soit faite bureau de vote, pas bureau de vote. La loi électorale prévoit des canaux légaux de protestation des résultats. Blake Watuzola, enseignant dans une école de Kinshasa, invite les opposants lésés à confronter le résultat partiel publié par la CENI avec les procès-verbaux signés par leurs témoins sur terrain. La CENI a reconnu avec éprouvé certaines difficultés dans l'organisation des scrutins du 20 décembre. Cependant, selon plusieurs missions d'observation, ces difficultés ne sont pas de nature à impacter sur les résultats du vote. C'est aussi le point de vue de Blake Watuzola, enseignant dans une école de Kinshasa. Nous pensons que les élections étaient bel et bien passées, sauf que dans tous les pays du monde, il n'y a pas des irrégularités, ça ne manque toujours pas. Même comme ça, les États-Unis, partout ailleurs, en Europe ou chez les Occidentaux de manière particulière, il y a eu toujours des irrégularités parce que ces élections ont eu lieu avec la machine. La machine a toujours des imperfections. Mais sauf qu'il y a eu des témoins souterrains et des témoins peuvent aussi également témoigner à leur tour qu'ils ont trouvé les candidats qui ont été choisis, les candidats qui ont été choisis. Et moi je pense que
de manière scientifique et de manière stricte et beaucoup plus large si nous voulons être, nous ne pouvons pas organiser des oppositions. L'opposition, une marche, disons, des opposants, parce que ça ne vaut pas la peine. La loi électorale prévoit des canaux légaux de protestation des résultats. Il est donc important de privilégier ces canaux et éviter au pays des troubles qui peuvent impacter sur le quotidien de la population. C'est ce que pense Célestin, un artiste. Je suis satisfait que la CENI puisse respecter le calendrier électoral. Vous savez, dans notre pays, nous avons des habitudes que chaque fois qu'on arrive proche des élections, on a toujours tendance à prolonger. Et cela va faire que les gouvernements ou les institutions présentes de la République puissent tomber dans le glissement. Alors cela ne va pas favoriser le climat dans notre pays. Vous savez que nous sommes une jeune démocratie. On est en train de se rechercher comment se retrouver pour que notre population puisse avoir de quoi à manger, à faire. Alors nous n'avons pas de temps. 5 candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre, dont Martin Fayulu et Denis Mukwege, ont informé le gouverneur de Kinshasa de leur intention d'organiser une marche mercredi pour protester contre les conditions dans lesquelles s'est tenu le scrutin du 20 décembre. Lors d'un échange avec la presse ce mardi à Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a annoncé que le gouvernement n'autorisera pas cette manifestation. Il appelle les opposants à attendre la publication des résultats provisoires par la CENI. Nous allons chuter en Afrique après avoir demandé les départs de 1500 soldats français présents au Niger. Les nouvelles autorités de Niamey, issues du coup d'État du 26 juillet contre le président Mohamed Bazoum, veulent à présent négocier les accords militaires avec les autres pays qui disposent des forces stationnées sur le sol nigérien. Si Niamey veut renégocier, cela ne ferme pas formellement la porte à un maintien de cette présence de troupes étrangères. Suivez. Signe de la volonté de Niamey, les dernières troupes françaises ont quitté le sol nigérien le 22 décembre dernier. Ici, le général Eric Ozan, commandant des forces françaises au Niger, s'entretient avec Sidi Oumar Ismaël K, colonel des forces aériennes nigériennes, avant le départ des dernières troupes françaises à Niamey au Niger. Dans une note du ministère des Affaires étrangères de Niamey adressée aux missions diplomatiques accréditées au Niger, le pays indique qu'il procédera à une révision de tous les accords signés par les passés avec tous les partenaires. Cela sans que soient cités les pays qui ont des soldats stationnés au Niger. Les États-Unis et l'Allemagne ont déjà fait part de leur souhait de voir leurs troupes rester au nombre de 1300 et 100 respectivement. La semaine dernière, le ministre allemand de la Défense était à Niamey. Il avait en fait souhaité que ces 100 soldats, basés à Tilia dans le nord de la région des Taoua, restent pour continuer à former les forces spéciales nigérianes. Les Belges, les Italiens et d'autres États européens ont aussi des soldats au Niger dans le cadre de la force de l'Union européenne EUCAP Sahel. Selon les ministres des Affaires étrangères du Niger, un projet de protocole d'accord leur sera soumis pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale. Depuis l'arrivée au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP en sigle, les nouvelles autorités se disent résolument engagées dans la voie de l'affirmation de la souveraineté du pays et de la défense de ses intérêts. C'est la fin de ces bulletins. Mesdames et messieurs, restez branchés sur nos antennes.